Ok, on revient encore à notre vidéo en français maintenant. C'est concernant le commencement. What was in the beginning before creation? La Bible nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu au commencement. Là, c'est Jean 1 qui dit cela. Mais quand on part encore dans les livres de Genèse, la Bible nous dit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le livre de Genèse nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui était au commencement. Alors, nous allons descendre encore. La Bible nous dit ceci, si nous lisons ces versets ici. En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors ici, dans Genèse 1, on nous a dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création du monde, la fondation du monde, c'était au commencement. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais en Timothée 1,8, on nous dit que par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ici, Timothée vient nous parler des temps éternels, les temps éternels, avant maintenant ces temps-là. Donc, il y a le commencement, où le temps a commencé avec le commencement. Mais avant le commencement, il y avait ce qu'on appelle les temps éternels, où il n'y a pas une durée définie, il y avait l'éternité. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, avant quoi? Avant les temps éternels. Alors, pour bien comprendre les livres de Genèse, il faut bien comprendre les commencements. Parce que parfois, le livre de Genèse, ça crée parfois des confusions. Quand on ne comprend pas ce livre, on va commencer à faire des pétages, des bêtises. On va jouer avec la parole de Dieu et on va perdre le temps. Pourquoi? Parce qu'on a commencé sans comprendre le commencement. C'est comme la mathématique. Quand un enfant n'a pas compris la mathématique en première, deuxième, troisième, primaire, c'est fini pour lui, il a tout gâché, il ne comprendra jamais la mathématique. Parce que même quand tu arrives à l'université, c'est les mêmes plus, les mêmes moins. Si tu n'as pas compris ça, la division, toutes ces histoires-là, ça va te compliquer. Ici, la Bible nous montre que notre existence, notre relation avec Dieu, ça a commencé avant la création, la fondation du monde. Alors nous devons connaître notre identité, notre nature, notre relation avec Dieu. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Il y a des choses qui se sont produites avant la fondation du monde, avant le commencement. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et si on lit encore Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc ici, dès déjà la fondation du monde, le royaume des cieux était déjà préparé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé, mais c'était dès la fondation du monde. Jésus dit que il part nous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je pars vous préparer une place. Mais ici, on dit que le royaume vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà pourquoi nous allons bien comprendre la notion du temps, le temps de Dieu, le temps de l'univers.
Et récemment, avec la physique quantique, on est en train de faire des recherches pour ce qu'on appelle le time machine, où les gens peuvent rentrer dans les temps ou changer de dimension à partir dans les temps. Mais ils sont encore en train de faire des recherches. Nous continuons avec la parole. Si on lit 1 Pierre 1,7, on dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors ici, la Bible nous montre que Christ, l'agneau sans défaut, sans tache, était prédestiné avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu puisse créer Adam et Ève, avant qu'il y ait la rapport de la connaissance du bien et du mal, il y avait déjà l'agneau de Dieu sans défaut prédestiné à la fondation du monde, que son sang devait nous racheter. C'est tout, c'était un plan bien préparé dans les temps éternels. Maintenant, ici, Révélation 13, nous avons pris plusieurs versions de Révélation Apocalypse 13:8. Ça nous parle d'un mystère. Ça nous dit ceci: et tous les habitants de la terre l'adoreront. On parle de la bête qui va venir et l'antichrist, ça va faire que tous les habitants de la terre vont adorer la bête, l'antichrist. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est Louis II qui nous donne cette version, que tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de l'agneau qui a été immolé. Donc, la fondation du monde, avant même qu'on commence à créer le ciel et la terre, il y avait déjà les livres de l'agneau et il y avait déjà les noms de tous ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux qui étaient écrits dans les livres de l'agneau qui a été immolé. Maintenant, ici, qui a été immolé quand? Et les autres versions vont nous donner plus de clarité. Et nous lisons maintenant la version Colombe, la Bible de Colombe nous dit ceci: et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le livre de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ici, la Bible vient avec la version Colombe, on nous montre que dès la fondation du monde, il y avait déjà les livres de l'agneau et puis l'agneau était immolé dès la fondation du monde. Il faut bien comprendre la notion du temps, parce que si on ne comprend pas la notion du temps de Dieu, ça peut compliquer, créer des confusions. Si on ne comprend pas le mystère de Christ, le mystère caché de Christ, on ne peut pas bien comprendre la parole de Dieu. Parce que Christ, l'espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et notre histoire avec Christ a commencé avant la fondation du monde. Avant que le monde puisse exister, notre histoire, notre relation avec Christ avait déjà commencé. Nous sommes plus vieux que le monde. Et version Colombe nous dit cela. Et nous allons voir la version de King James. And all that dwell upon the earth shall worship, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ici, nous voyons que King James aussi nous parle de cela, que tout cela dont le nom ont été écrits dans les livres de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors, ici, c'est pourquoi nous allons parler de la notion du temps. Il y a le temps où la fondation du monde, quand est-ce que l'agneau a été immolé? Dès la fondation du monde. On va découvrir quand est-ce que l'agneau a été immolé, la notion du temps. Et ici, c'est la version édition de Genève, nous dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de
de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Alors, on voit bien que l'agneau immolé, donc ça signifie qu'il est mort. Il a été tué ou quand dès la fondation du monde. C'est pourquoi vous allez comprendre que Abraham a essayé de voir le jour de fils de Dieu et il a vu. Et les Juifs lui ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis avant vie Abraham. Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, Jésus a utilisé le temps présent, je suis. Or, dans le langage normal, il devait utiliser j'étais ou j'ai été. Mais il dit je suis. Il a utilisé le temps divin qui est le présent éternel. Le je suis. Et Dieu dit à Moïse, tu vas leur dire que Jésus m'a envoyé. Alors Dieu a démontré sa nature du temps éternel, le temps présent, le présent éternel, le temps de Dieu. Alors nous allons aller encore. Alors si on rentre maintenant dans le livre de Genèse, quand on nous parle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On rentre là-bas, on nous dit ça, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Mais avant d'abord on va entrer à ce verset, nous allons continuer avec le problème de avant maintenant la création. Qu'est-ce qui s'était passé avant la création? Avant la création, l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Avant la fondation du monde, nous avons été élus. Le livre de l'agneau était déjà établi. Le plan de rédemption de l'agneau était donc, c'est comme une mission accomplie. Donc nous sommes sur terre pour accomplir une mission. On a déjà un plan avec Dieu, que nous devons connaître ce plan. Nous devons connaître, la Bible dit que Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions connaître les œuvres qu'il a créées d'avance en Christ pour que nous puissions les pratiquer. Donc il n'y a rien de nouveau, tout est un plan, c'est bien planifié. Il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance en Christ et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler ces choses, qui va nous révéler notre identité, ce que nous étions, ce que nous sommes en Christ. Parce qu'avec le temps de Dieu, ce n'est pas ce que nous étions, c'est ce que nous sommes. Parce qu'avec Dieu, nous vivons les temps présents. Cette histoire-là, les temps éternels, donc il y a un problème avec le temps. Et si on dit maintenant ici, c'est Timothée 2 qui nous dit ceci. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ici, la Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, à la croix. Nous sommes morts avec Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Quand ça, dès le commencement, dès la fondation du monde, c'est quand ce problème s'est passé. C'est quand l'agneau a été immolé. Alors nous allons comprendre pourquoi est-ce que quand Jésus est mort à la croix, parce que Jésus était dans ce temps humain, mais il s'est passé que le temps humain est contrôlé par le soleil. C'est le soleil qui génère le temps humain. Quand la Terre tourne autour d'elle-même, elle fait une rotation, ça fait un jour. Quand la Terre tourne autour du Soleil, ça fait une rotation, ça fait une année. C'est comme ça le temps de la Terre est calculé. Tout dépend de cette rotation, de la lumière du Soleil. Et nous avons vu que avec Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le soleil pour éclairer. C'est Dieu lui-même qui est la lumière. Alors le temps là-bas ne change pas parce qu'il n'y a pas nuit, il n'y a pas jour. C'est l'éternité. Il n'y a pas de croissance, il n'y a rien, c'est l'éternité.
Il y a d'autres lois là-bas, c'est une autre loi qui régit, c'est la loi de l'éternité. Et les temps là-bas, c'est différent avec les temps ici. Quelqu'un peut faire 10 000 ans ici sur la terre, mais là, dans le royaume, dans la présence de Dieu, c'est toujours maintenant, c'est toujours je suis aujourd'hui. Alors, maintenant, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps, il y a eu une transformation des temps comme la physique quantique. Le temps, le soleil s'est obscurci pendant 3 heures. Il n'y avait plus le temps humain. Quand Jésus est mort, le temps humain s'était arrêté. Il y a eu maintenant le temps de la fondation du monde où l'agneau a été mort. C'était en ce temps-là, pendant les ténèbres-là, quelque chose s'est produit. Les mystères de Dieu, le plan de Dieu s'est accompli lorsqu'il y avait les ténèbres là-bas. Un mystère s'était accompli, que ceux qui étaient avant Jésus, les Abraham, les David, ceux qui étaient pendant avec Jésus, et ceux qui étaient avec après Jésus, comme nous autres ici, nous nous sommes retrouvés en Christ. Quand ça, dès la fondation du monde. Donc nous avons été ramenés vers les temps éternels avant la création du monde, quand l'agneau a été immolé. Il y a eu maintenant un mystère qui s'est passé. Nous sommes morts avec Christ. Et après, les choses sont rentrées maintenant dans les temps normal. Il faut comprendre cela, cette notion, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, le plan de la rédemption avant la fondation du monde. Donc il n'y a rien de nouveau. Est-ce que, oh l'arbre là, depuis Dieu savait? Oui, Dieu savait, c'était un plan déjà bien déterminé. Et nous aussi, nous étions participants de ce plan. Le problème, c'est qu'on ne se souvient pas, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à nous rappeler les choses que Dieu a créées avant. Nous travaillons avec Dieu. Alors, lorsque nous allons maintenant parler des... On descend ici, lorsqu'il y a eu la création, parce que la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre. OK? Où est le verset? Voilà encore le verset, je l'avais vu là, quelque part là. Où est-ce que ça y est? Le verset n'était que jusque-là. Je ne vois plus le verset. On va voir. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Oui, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, il y a une condition. Si nous sommes morts avec lui, Jésus. Jésus est mort une seule fois. Les gens ont vu que c'était à la croix, mais la réalité, c'était dès la fondation du monde que nous sommes morts avec lui. Maintenant, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est le verset que j'ai cherché. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, la terre était informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons bien raisonner sur ce point. C'est pourquoi j'ai mis d'autres versets ici. Quand on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, les ténèbres là, qui voyait ces ténèbres? Qu'il y avait les ténèbres. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qui a pu voir qu'il y avait les ténèbres? Parce que chez Dieu, pour Dieu, les ténèbres, c'est comme la lumière. Il n'y a pas de ténèbres devant Dieu. Et c'est Psaume 18, 12 nous dit ceci. Il fait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il est enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Et là, on vit qu'il y avait quoi au commencement? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et la Bible nous dit qu'il fait des ténèbres quoi? Sa retraite, sa tente, sa demeure autour de lui. Il est enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Parfois, on nous a fait croire que les ténèbres, ainsi de suite, c'est le diable, il y a tout ça, tout ça. Mais ici aussi, la Bible nous montre que Dieu fait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il est enveloppé de eaux obscures, de sombres nuages. Là, quand on disait qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, tout ça. Donc, Dieu était caché, inconnu. Il y avait des ténèbres. Mais pour Dieu, les ténèbres n'existent pas. Alors, quand on dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible, ici, il faut bien comprendre, parce que quand on ne comprend pas les commencements, c'est quand on crée des confusions, on prêche des prédications, on ne sait pas ce qu'on est en train de prêcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la loi de Dieu, on n'a pas compris la parole de Dieu, quelle est la fondation de la parole de Dieu, quelle est la base de la parole de Dieu, quel est le but de la parole de Dieu, pourquoi la parole de Dieu, pourquoi la création, pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Quand on ne comprend pas ces choses, on va faire vraiment des bêtises. Et 39:11, Psaume nous dit ceci. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voyez? La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors quand on disait que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui avait vu les ténèbres? Ça ne doit être qu'un homme. Il s'agissait d'un homme qui voyait qu'il y avait des ténèbres. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Dieu ne voit pas les ténèbres. Parce que même les simples animaux, nous avons les chiens, les lions, le chat, ils voient pendant la nuit. Les rats, ils voient pendant la nuit. Et que dirons-nous de Dieu? Pour que Dieu puisse voir qu'il y avait les ténèbres. Donc, quand on dit qu'il y avait les ténèbres, ça signifie que c'était un homme qui voyait les ténèbres. Parce que même les anges voient les ténèbres, ils voient la lumière. Donc, il s'agit d'un homme. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre, que la loi de Dieu, la parole de Dieu, tout, il s'agit d'un homme. C'est l'homme qui est au centre. Tout ça concerne l'homme. L'histoire de la Bible, l'histoire de la religion, l'histoire de Dieu. Oh, Jésus a fait ça. C'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui est concerné, c'est le bien-être de l'homme, c'est le salut de l'homme, c'est la délivrance de l'homme. Alors, quand on ne comprend pas cette notion fondamentale de la Bible, on va faire des conneries. Il s'agit de l'homme. Toute la loi, c'est pour le bien de l'homme. Alors quand la religion ne se concentre pas sur l'homme, quand la religion ne voit pas le bien-être de l'homme, c'est une fausse religion. Là, on est à côté, on est en dehors de la religion, on perd l'état. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus, on lui a dit qu'il est le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras aussi les prochains comme toi-même. Que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est ça la loi et les prophètes. Toute la loi de Dieu là qu'on donnait à Moïse, la loi, au fait, ceci, tout ça, ça se résume à cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme je vous l'ai dit ici, que quand on dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Celui qui dit qu'il y avait, qui voyait, c'était l'homme qui voyait ça. C'était un homme qui voyait, qui reportait cette histoire. Donc ça signifie que l'histoire même, il s'agit de l'homme. Sans l'homme, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Ici, nous voyons, on dit que mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre, tout était inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était tout inscrit. Alors, compris que c'est Dieu, il y a les ténèbres, c'est comme la lumière. Donc, quand on dit il y avait les ténèbres, ça signifie que c'est un homme qui voyait. Ce scène, c'était l'homme qui voyait ça. L'homme était impliqué. Parfois, notre existence, on croit que nous sommes venus après. Nous devons connaître que notre existence a commencé avant la fondation du monde. Ici, on nous dit que lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tu sais où? Dans les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre, c'est là où nous avons été tissés. Quand je n'étais qu'une masse informe. Masse informe, hein, il y a une masse déformée qui n'a pas de forme. Et une masse informe, c'est une masse qui n'a pas de forme. Informe, c'est sans forme. Or, une chose matérielle doit avoir une forme physique, soit rectangle, courbe, déformé, ainsi de suite. Mais quand il n'y a plus de forme, ça devient informe, ça a tendance à devenir, c'est l'âme. Si vous voulez bien savoir, c'est l'âme. Tes yeux me voient. Donc, il n'y a que Dieu qui pouvait nous voir. Nous étions sans corps, ni corps spirituel, ni corps physique. Et Dieu seul pouvait nous voir. Donc, nous étions avec une masse informe. C'est comme l'eau, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Et la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. C'était quand? Avant la fondation du monde. Il faut bien comprendre cette histoire-là. Tous les jours étaient inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient tout dans les jours avant qu'aucun d'eux existât. Alors, comme nous avions dit que quand on a vu qu'il y avait les ténèbres, c'est l'homme qui voyait les ténèbres. Donc ici, l'histoire de la Bible tourne autour de l'homme. Ça a commencé avec l'homme. Ça va terminer avec l'homme. Ça va continuer avec l'homme. Et toute la loi de Dieu, quand on ne comprend pas ce ministère, le mystère qui est là, qu'il s'agit de l'homme, c'est pourquoi on va commencer à maltraiter l'homme, croyant qu'on connaît Dieu. On ne peut pas connaître Dieu si on ne cherche pas le bonheur de l'homme, parce que tout tourne autour de l'homme. C'est pour le bien de l'homme que Christ est venu, il est mort, il a été immolé, c'est pour le bien de l'homme. Même Dieu, quand on cherche, Dieu est invisible. Dieu, vous ne pouvez pas le voir nulle part. Il est caché dans les ténèbres. Et Dieu s'est manifesté dans l'homme. Dieu s'est révélé dans l'homme. Il est à côté de chaque homme. C'est en lui, Dieu, que nous avons l'être et le mouvement. C'est pourquoi Jésus dit qu'au jour du jugement, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Quand tous les biens qu'on a fait à un homme, ce n'est pas à un homme qu'on a fait les biens, c'est à Dieu qu'on a fait les biens. Et comme tu as fait les biens à Dieu, il y a le principe de la semence. Tu sèmes et tu récoltes. Quand tu sèmes une semence, tu récoltes 100. Alors tous les biens qu'on a fait, Dieu doit récompenser. Il y a un jour qu'il a fait, le jour de la récolte. Et tout le mal qu'on a fait, tu dois récolter. Il faut bien comprendre là que Dieu ne cherche pas Dieu là, au ciel là-bas. Non. Dieu, c'est l'homme à côté de toi. C'est là où Dieu est. Dans l'homme là, c'est là où Dieu est. À côté de cet homme-là, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est. Alors la religion tourne autour de l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous voulez
que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors quand vous comprenez que la loi, toute la loi, parce qu'il y a les docteurs de la loi, ceci, non, ne nous compliquez pas des choses, c'est simple. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et la prophète, c'est ça. Toute la loi de Moïse, là, Apocalypse, Genèse, Nombre, Lévitique, toutes les lois là, toutes les lois, c'est ça le résumé. Et Matthieu 22, 39 nous dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors quand vous comprenez ce mystère, vous allez voir que de ces deux commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a deux commandements. Mais au juste, ce n'est qu'un seul commandement. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc tous les prophètes qui sont venus, toutes les prophéties-là, toutes les révélations que vous pouvez avoir, c'est ça, ça dépend de ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Vous perdez le temps, vous faites de bruit. Je le répète encore. Si dans un lieu, il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. C'est du bruit. C'est du bruit, il faut se taire, il faut fermer la bouche. Et le signe qu'on peut reconnaître que vous êtes disciples de Christ, est-ce que ces gens-là, ils prient Dieu? Ce n'est pas les bruits qu'ils font, ce n'est pas des prophéties qu'ils vont donner, ce n'est pas des miracles qu'ils vont faire, même le diable peut faire des miracles. C'est est-ce qu'entre eux-mêmes, est-ce qu'ils s'aiment? Il y a l'amour. Jésus leur dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est alors que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Le monde saura que nous sommes disciples de Christ. Si d'abord nous-mêmes qui prions dans telle église, église A, église B, église 10, vous-même là-bas, vous vous aimez d'abord vous-même. C'est alors que l'on saurait que vous êtes les disciples de Christ. Alors s'il n'y a pas cet amour, vous n'êtes pas disciples de Christ, vous êtes les disciples du diable, vous êtes en train de perdre le temps inutilement. Dieu n'est pas là. Je le répète encore, si entre vous-même là, entre vous-même dans votre église, si c'est quelle église, je ne sais pas, n'importe quel nom, d'abord entre vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous n'êtes pas les disciples de Christ. Vous n'appartenez pas à Christ. Vous n'avez jamais connu Dieu. Vous perdez le temps. Il faut rester à la maison. Et la Bible nous dit ceci. C'est Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos cœurs, ayant purifié quoi? Vos âmes en obéissant à la vérité là, quand vous obéissez à la vérité, il y a un objectif, c'est pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. La vérité là, la vérité. Oh, je connais la vérité. Tu connais la vérité, c'est bien. Mais cette vérité a pour finalité, c'est un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est à cela qu'on peut reconnaître que vous êtes les disciples de Christ. Que vous connaissez la vérité, vous avez obéi à cette vérité. C'est simple. Et 1 Jean 3, 11 nous dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès les commencements. On a parlé du commencement là. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès les commencements, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc ça commence avec l'amour. Dès les commencements, ça commence avec l'amour. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes.
On parle des œuvres justes. Et la Bible nous dit encore dans 1 Jean 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous faisons quoi? Nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, celui qui aime est passé de la mort à la vie. Nous savons. Et le signe qui peut te prouver que tu es passé de la mort à la vie, c'est que tu dois aimer les frères. Si toi, tu n'aimes pas les frères, you don't love other people. Donc, il faut demander, il faut un peu interroger ta foi là. Tu es à côté, tu n'as pas avec Dieu. Il faut revoir comment est-ce que tu es venu à Christ. Tu as accepté Christ comment pour que tu as un mauvais cœur là. Toi, tu n'aimes pas les frères. Tu fais que critiquer, tu fais que voler, tu n'aides jamais, tu es là pour qu'on te voie, tu gonfles ainsi de suite. Hein. Mais qu'est-ce que ça? C'est quel genre de chrétien? Il faut savoir que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu, tu es mort. Et on dit encore 3, 23, c'est ici ce commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Les deux commandements là, ça s'est résumé, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. C'est ça même les commencements. Alors on doit comprendre que la loi, c'est pour le bien de l'homme. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que la loi, on crée une loi? Pourquoi on crée une loi? Prenons par exemple le code de la route. Il y a des lois où il faut attacher la ceinture. Quand vous voyez le feu de signalisation qu'on appelle en anglais le robot, il faut arrêter la voiture quand c'est rouge. Il faut respecter quand il faut marcher à gauche, il faut marcher à droite. Vous respectez ces histoires-là. Ces lois-là, on a créé ces lois, c'est pour te protéger, toi-même le chauffeur là. Ces lois-là te protègent. Ceinture de sécurité, c'est pour te protéger en cas d'accident. Le problème de vitesse là, c'est pour te protéger. Oh, il faut que ta voiture ait le frein, ainsi de suite. Toutes ces règles-là, toutes les lois-là, on les crée, c'est pour ton bien. La loi a été faite pour ton bien et bien de l'homme autour de toi. C'est pourquoi on a créé la loi. C'est pourquoi même la Bible dit que les magistrats, ce sont des serviteurs de Dieu pour que cette loi soit appliquée, parce que c'est la loi de Dieu. Chaque gouvernement, quand il nomme des lois, même des coutumes, ça a été fait en fonction du bien-être. Alors, quand on constate qu'une loi n'est plus au bien-être de la population, on amende cette loi, on change cette loi. Même l'Ancien Testament est amendé au Nouveau Testament pour qu'il puisse répondre au bien-être. Pourquoi Jésus dit que le Fils de l'homme est même maître du sabbat. Le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Tout c'est pour l'homme. Il ne faut pas vilifier l'homme. Il ne faut pas mépriser l'homme. Ça tourne autour de l'homme. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas aimé l'homme. Cet homme qui est autour de toi, les frères avec qui vous priez, là, c'est avec une... Il faut montrer l'amour. La veuve, l'orphelin, là-bas, c'est là où Dieu est. Ne cherche pas Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu est là. Et le commandement, c'est cela. Et la Bible nous dit bien que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc ici, la Bible est encore claire. Quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça ne se discute pas, ça ne s'explique pas. Et l'amour, il n'y a pas à se justifier, ça se voit. Et qui vont voir, selon la Bible, c'est les premières personnes à constater qu'il y a l'amour, c'est le monde. Lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est alors que le monde saura
que vous êtes mes disciples. Alors le monde est en train d'observer les chrétiens. Vous parlez beaucoup, vous faites ceci, vous sautez, vous faites, c'est bien. Mais après, entre vous-même, là, dans votre groupe là, dans votre église là, est-ce qu'il y a l'amour? C'est une des choses qu'il faut bien comprendre. Est-ce qu'il y a l'amour? S'il n'y a pas l'amour, alors, mon bien-aimé,